Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le retour sur YouTube après 3 mois d'absence. 3 mois c'est long, 3 mois c'est court, mais en tout cas la seule chose que je sais c'est que ça me fait plaisir de vous retrouver, ça me fait plaisir de refaire des vidéos, plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Donc plein de choses à vous dire sur ce que j'ai fait, sur quel est l'avenir là proche justement de la chaîne et de mes prestations. Et je vais vous en parler d'ailleurs tout de suite, on va faire vraiment bref, très rapide et comme ça on n'en parle plus. Au niveau des prestations que je propose, donc, il y a deux prestations qui arrivent. La prestation donc, de la villa à Las Vegas, qui va être en fait annoncée la semaine prochaine, je pense, où je vais commencer à prendre des inscriptions. Donc ça, je vous en parle plus longuement la semaine prochaine. Et là, pour cette semaine, c'est tout simplement une prestation, c'est un accompagnement de 16 semaines pour les gens qui veulent soit se professionnaliser dans le poker live, soit améliorer leurs résultats en fait en poker live, en cash game, plutôt en cash game qu'en tournoi d'ailleurs. Euh, et voilà, c'est un accompagnement que j'avais fait l'année dernière où j'avais eu 10 personnes qui avaient suivi cet accompagnement. Donc Jérémy, Karina, pardon, qui m'avaient suivi, où vous avez eu en fait des interviews avec eux. D'ailleurs, prochainement, je vais vous faire une vidéo avec Jérémy, qui est au Cambodge actuellement, qui a pris l'accompagnement justement l'année dernière avec moi, et qui est en passe de réussir un petit peu son rêve. Il est en train de devenir joueur de poker professionnel. Ça fait plusieurs mois déjà qu'il a des revenus réguliers. Il est parti au Cambodge pendant quelques mois pour voir un petit peu comment ça se passait, et puis ça se passe plutôt bien. Donc tout ça, je vous en parlerai aussi dans une interview que on avait déjà fait une la dernière fois. Et là, ça sera un petit peu la suite justement de son parcours qui est quand même vachement intéressant et qui va peut-être parler à certains d'entre vous. Donc là, ce que je vous propose, c'est le même accompagnement, mais amélioré en plus cette année, vraiment au niveau du contenu. Donc au niveau du contenu, il est un peu plus ciblé justement sur ce que vous avez vraiment besoin. On va travailler également sur des éléments post-flop, où l'année dernière, on n'avait pas travaillé, on avait travaillé surtout sur du pré-flop, hein, où j'avais travaillé sur du post-flop plutôt en accompagnement individuel, donc lors des coachings individuels. Voilà, j'arrête là en fait pour parler de tout ça. Ce que je vous propose, j'ai créé quelque chose de très complet pour vous parler de tout ça. C'est un PDF. Je vous ai mis le lien juste en dessous et je vous propose en fait, voilà, en 40 secondes de vous montrer comment l'utiliser. Ok, donc nous voici sur mon ordinateur. Donc je vous partage l'écran. La démarche, elle est simple, hein. Si vous prenez le lien que je vous ai donné en description, vous le collez dans votre navigateur, vous faites entrer, vous arrivez sur cette page, vous pouvez agrandir le PDF, vous avez juste à cliquer ici, donc ajouter en fait à la loupe. Là, si vous cliquez ici, donc je vous ai mis des liens. Là, par exemple, vous pouvez arriver directement sur ma page Facebook, qu'on va voir comme par magie. Non, si, oui, voilà, ça met un peu de temps, mais ça marche. Donc vous arrivez sur ma page Facebook. Ici, vous pouvez aussi en fait directement arriver sur les passages qui vous intéressent. Donc là, c'est une sorte de sommaire. Vous regarderez un petit peu, hein, il y a plein de choses qui sont expliquées. Tac, tac, tac. Vous avez 26 pages, une connerie comme ça. Et ici, je vous ai mis quelques avis clients. Il y a 4 avis clients, mais j'en ai 34. Donc, je vous ai mis aussi un lien. Donc là, vous avez juste à recliquer dessus et vous arrivez. Mais au final, là, je suis en penser que je suis un peu con parce que j'aurais pu vous mettre le lien direct, mais je n'ai pas pensé. Je vous ai mis directement le lien, mais c'est pas compliqué, hein. Je vous remontre. Donc, vous avez juste à venir ici, en fait, hein. Comme vous arrivez sur ma page, il y a là où il y a mon adresse email, là, il y a l'adresse de ma page YouTube. Et juste en bas, en fait, il y a des évaluations. Donc, il y a 34 avis. Vous cliquez sur les 34 avis, puis là, vous aurez accès donc à tous les avis qui ont été donnés sur moi. À savoir que 34 avis sur 1000 followers actuellement sur YouTube, c'est énorme. J'ai regardé beaucoup de gens en fait qui font des prestations. Honnêtement, en termes de ratio, je suis très très élevé par rapport à la plupart des coachs, hein, en général. Poker et en dehors du poker même, j'ai envie de vous dire. Donc là, ça prouve quand même une chose, c'est que les clients en fait qui ont eu accès à mes services ont eu quand même aussi l'intention de me mettre en avant justement et de me faire connaître, de m'aider à me faire connaître. Bien évidemment, je pense que c'est pas quelque chose qu'ils feraient s'ils n'étaient pas contents des services, du service que je leur avais proposé, la prestation que je leur avais proposée. Donc, pensez à ça également, hein. Donc, ça m'amène justement à l'idée que voilà, et où je le conçois volontiers, c'est que je suis pas forcément un très bon YouTuber en termes de création de contenu, etc. Même en fait au niveau de la régularité en fait dans le traitement de mes contenus, mais ne faites pas justement l'amalgame entre le fait d'être youtubeur, un bon youtubeur et un bon coach. C'est deux métiers qui sont totalement différents, qui ne demandent pas vraiment les mêmes qualités.
C'est un peu comme l'amalgame qui est souvent fait, qu'un bon joueur de poker ferait nécessairement un bon coach. C'est pas le cas. Donc c'est important aussi de le comprendre, ça. Et pourtant, il y a moins de différence, en fait, il y a moins d'écart, je pense, entre les compétences justement d'un joueur de poker et d'un coach que youtubeur et coach. Youtubeur, c'est vraiment un métier à part, clairement. Voilà, donc globalement, vous avez tous les éléments pour voir un petit peu si ça vous intéresse ou pas. Le seul élément que j'ai oublié de vous donner, c'est le niveau des dates. Ça commence le 30 novembre, donc dans un peu plus de 3 semaines, et ça sera jusqu'au 14 mars. Donc vous avez tout qui est inscrit dans ce PDF, donc vous pouvez vraiment voir. Ah, la seule chose aussi que je voudrais appuyer, c'est que vous avez jusqu'au 18 novembre pour bénéficier de 100 euros de remise sur l'accompagnement. Donc, toutes les personnes qui vont s'inscrire avant le 18 novembre, vous aurez 100 euros en moins à payer pour cet accompagnement. Allez, on passe à la suite. Donc, maintenant, bah, voilà, je voulais quand même vous dire un petit peu pourquoi j'avais disparu pendant 3 mois. L'histoire, elle est simple, hein, c'est tout simplement que j'ai des prestations en cours. Je suis parti donc en France, comme vous le savez, pour l'Open Poker Tour qui s'est déroulé donc de fin août à début septembre pendant une semaine et on avait 140 joueurs. J'avais des choses à préparer. J'ai vraiment mis les bouchées doubles justement pour préparer une prestation qui soit vraiment à la hauteur. Les gens étaient vraiment très, 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 très satisfaits. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours dithyrambiques donc sur le travail, sur la qualité du travail en fait que j'ai pu déployer. Donc ça fait super plaisir. L'autre élément qui fait super plaisir, c'est que vous voyez, avec les vidéos que je fais, il y a des moments, ben, c'est des vidéos qui sont quand même très nichées. C'est-à-dire que les sujets que je fais sur le mental, sur un petit peu les neurosciences, etc., c'est pas forcément quelque chose qui est très, très ludique, j'en suis bien conscient, mais en même temps, c'est quelque chose qui plaît à certaines personnes et qui me démarque aussi en fait de ce qui se fait. Le but pour moi de cette chaîne YouTube, c'est pas de refaire du contenu qui a déjà été fait, du contenu technique, etc. Vous en avez à l'appel partout. Donc, à mon sens, c'est pas nécessairement le point que j'ai envie de refaire. J'ai pas envie de refaire, recréer la roue, ça sert strictement à rien du tout. Donc, c'est de me mettre justement, puis aussi sur des sujets qui me plaisent. Et moi, actuellement, vous voyez, c'est tout ce qui est lié au cerveau, tout ce qui est lié aux neurosciences, c'est quelque chose qui me botte à 300%. Je vous disais que je passais en fait aussi des certifications de neurosciences et une certification sur la pleine conscience. La pleine conscience, ça n'est pas encore terminé. Je vous avoue que j'ai mis l'accent plus sur la neuroscience, que j'ai obtenu donc en cette fin d'année. Ça y est, je suis content, je l'ai obtenu. Maintenant, pour être totalement objectif avec vous, sur cette certification que j'ai passée, j'ai pas trouvé ça super, super intéressant à tout point, en tout point. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments techniques sur le cerveau, sur en fait la biologie du cerveau, etc., qui ne me plaisaient pas, que j'ai appris un peu à la va-vite. Oui, je vous dis ça parce que j'ai passé beaucoup de temps à le lire aussi les derniers temps. Et par exemple, là, j'ai acheté un livre qui s'appelle Le cerveau et comportement. C'est un monstre, hein, le truc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur le cerveau. Il y a beaucoup de schémas. C'est des choses qui sont quand même très techniques, mais qui sont beaucoup plus en corrélation avec ce que j'ai envie justement d'apprendre et qui me sert un petit peu plus dans le poker, qui sont liés justement à tous les automatismes, etc. Et c'est hyper intéressant. Et ce qui me pousse encore plus justement d'aller vers la pleine conscience, parce que quand on voit en fait les automatismes qu'on a et comment ils fonctionnent, c'est juste affolant et j'ai envie de dire même parfois décourageant sur certains points, puisqu'effectivement il y a un énorme travail en fait à faire en parallèle pour si vraiment on veut être maître un peu de nos vies. Mais tout ça, voilà, c'est des choses aussi où j'ai envie de prendre le temps, les 3 derniers mois, en fait, à bah, m'enrichir personnellement, m'enrichir en fait justement de contenu, de lecture. Et ça, ce livre-là, en fait, vous voyez, je l'ai eu encore il y a peu de temps, et donc il faut que je me le tape. Je ne me le suis pas encore tapé, j'ai lu en fait quelques parties. Mais j'ai lu également, j'ai pas mal de revues scientifiques auxquelles je suis abonné maintenant, justement, justement sur le cerveau, etc., les neurosciences en particulier. Et c'est extrêmement intéressant. Et c'est des choses que je vais vous partager au fil des mois. Alors, encore une fois de plus, vous voyez, il y a une part de moi qui culpabilise de me dire, OK, je ne suis pas hyper régulier, mais la vérité, c'est que je ne peux pas tout faire non plus. La réalité, c'est que je ne suis pas youtubeur professionnel. C'est-à-dire que la chaîne YouTube en elle-même, dans ce que ça me rapporte absolument rien. Je ne suis même pas monétisé. C'est-à-dire que je pourrais être monétisé, mais je ne l'ai même pas demandé parce que je sais que c'est des clopinettes. Je me suis pas pris la tête en fait avec tout ça. La seule chose que ça me rapporte YouTube, effectivement, c'est des clients qui me connaissent en fait via YouTube, qui prennent en fait, enfin, qui font connaissance avec moi via YouTube. Et c'est la seule chose que ça m'apporte YouTube, hein, concrètement, parce que la masse de travail qu'il y a quand même derrière,
elle est quand même assez colossale. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir également, c'est que je suis coach de poker, mais que ça fait qu'un an et demi, 2 ans à peu près que j'ai commencé à me lancer vraiment là-dedans, et que moi, mon objectif, c'était de commencer à en vivre un petit peu, en fait, vous voyez, que ça soit un petit peu rentable au bout de 3 ans. C'est-à-dire que je m'étais donné le temps, puisque mon premier métier, mon vrai métier, c'est joueur de poker professionnel. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. C'est que je continue à grind, etc. Je vous disais, je vous expliquais que ça faisait un petit moment que j'en avais un peu marre. La vérité, c'est que là, les derniers mois, j'ai beaucoup, beaucoup bossé aussi sur mes perceptions, etc. Et comme par magie, ben, je reprends beaucoup de plaisir en fait à grind. Donc, c'est-à-dire que j'ai retrouvé la motivation qui était partie, ça fait depuis maintes et maintes années, et j'ai plus de motivation maintenant à les grind. J'arrive en fait à retravailler là-dessus. Je suis content. Puis c'est aussi le fait que ben, je travaille sur d'autres choses qui font que maintenant, ben, j'ai envie aussi de jouer au poker, etc. un petit peu plus. Donc, j'ai cette activité-là, donc joueur de poker, qui me prend quand même du temps. Je dois aussi travailler sur mon jeu, parce qu'on continue à travailler un petit peu sur le jeu quand même, sinon, au bout d'un moment, on se rouille et puis on se fait vite rattraper. Donc, il y a le fait, voilà, travailler également sur les contenus pour mes coachés. Donc, je continue à faire des coachings également en individuel, etc. Donc, il y a du contenu que je continue en fait à créer, etc. Tout ça fait que ben, je ne peux pas tout faire non plus. J'essaie d'apprendre l'espagnol, donc là je commence à me mettre à l'espagnol. J'ai repris également le sport, donc là je fais 3 entraînements de boxe, 3 à 4 entraînements de boxe par semaine. Ben, les journées n'ont que 24 heures, quoi. Donc effectivement, c'est pour ça aussi qu'il y a des moments, ben, YouTube. Vous devez aussi comprendre, j'ai eu un message à un moment donné aussi également sur une de mes vidéos YouTube qui me disait voilà, que j'avais dit que j'allais être plus régulier, etc. Bah, je vous avoue que j'essaye de faire au mieux par rapport au temps que j'ai, mais je fais aussi des choix hiérarchiques, hein. C'est-à-dire que, bah, encore une fois plus, moi, les youtubeurs que je regarde, et quand ils sont pas réguliers, bah, je fais avec. Quand ils ont des vidéos, si j'ai envie de regarder, je regarde. S'ils font pas de vidéos, bah, j'attends qu'ils en sortent. Je vais pas commencer à leur envoyer en fait des messages de haine ou de dire voilà, nanana, nanana, parce que bah, ils sont pas super réguliers. J'ai une vie aussi à côté. Et encore une fois de plus, mon métier, c'est pas youtubeur. Donc, mais j'ai envie de partager des choses avec vous, donc je vais continuer à le faire. Excusez-moi encore pour le manque de régularité. J'essaie vraiment de faire au mieux, mais c'est pas toujours simple non plus de faire tout. Surtout que moi, je veux faire beaucoup, beaucoup de choses. Il y a d'autres choses également que je veux faire à côté. Donc... Et puis l'autre élément, c'est que voilà, c'est ce que je vous ai dit, je vous ai pas menti non plus sur mon mode de raisonnement. Mon mode de raisonnement, moi, je fais avec la loi de Pareto. 20% des efforts donnent 80% des résultats. Je m'attelle en fait à ce qui me rapporte le plus concrètement. Et puis l'autre vérité, c'est que ben, mine de rien, déjà avec la clientèle que j'ai, sur en fait en termes de coaching, je suis déjà en fait à des revenus qui me conviennent en fait. Concrètement, voilà, ça me convient ce que je gagne à l'année déjà en coaching. Ça me va, ça me fait un revenu complémentaire par rapport à ce que je gagne au poker. Ma source de revenu principale, c'est le poker. Ça me va très bien. J'ai pas non plus envie de faire du coaching toute la semaine en temps plein. C'est pas non plus le but. Le but, c'est d'avoir justement un peu de coaching, un peu de poker, et puis du temps aussi pour moi, du temps en fait pour faire autre chose. Moi, les semaines en fait à 80 heures, c'est pas mon truc. Ça n'a jamais été, ça ne le sera jamais. J'ai pas besoin de gagner 10 000 € par mois pour être heureux. Je suis dans une phase de ma vie où je suis vraiment bien, et justement c'est parce que ben, j'ai une sorte d'équilibre qui a été trouvé, et ben, je suis content de garder cet équilibre. Donc, mais n'hésitez pas à continuer à me suivre, parce que voilà, encore une fois de plus, il y aura du contenu qui sortira justement de l'ordinaire par rapport à ce que tous les autres coachs vont vous donner. Et on est vraiment plus sur une approche qui n'est pas forcément que analytique sur le côté mathématique, nanana, les solvers, etc. Moi, j'ai plutôt une approche justement qui est intégrative, c'est-à-dire que tout ce qui est lié au comportement, à la psychologie, etc. Voilà, c'est une grosse, grosse part de mon approche du poker. Et je pense que pour le live, c'est juste indispensable pour être vraiment bon et avoir de gros résultats. Voilà, une vidéo pas trop longue. Je vais essayer en fait de revenir avec du contenu intéressant pour vous. Donc, je vous parlais donc de Jérémy qu'on va revoir là prochainement, justement qui nous parlera un petit peu de la prestation qu'il a suivie avec moi l'année dernière. On va voir également, j'avais fait une interview il y a quelques mois
ça fait un petit moment avec Sylvain également qui avait suivi la prestation, qui lui n'avait pas du tout les mêmes attentes, hein, qui voulait juste retrouver du plaisir de jouer. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a pensé aussi de cette prestation, la prestation que je vous propose là au mois de novembre. Et c'est intéressant avec Sylvain parce que c'est quelqu'un que je connaissais personnellement et avec qui on se détestait. On va vous parler de choses, il y a eu des fritades entre nous, et on en est venu même aux mains, etc. On en a parlé justement durant cette interview, et c'est une interview un petit peu justement qui sort de l'ordinaire par rapport aux autres interviews. Et je vous parlerai également de ce qu'il fait, Sylvain, parce qu'il propose également des tournois à l'île Maurice. Donc voilà, je reviens. La prochaine vidéo, ça risque justement d'être ça, de parler avec Sylvain et de vous montrer tout ça. Et bien évidemment, en parallèle, bah, je vous mettrai des vidéos un petit peu sur les neurosciences, etc., l'approche qu'on peut, comment on peut utiliser les neurosciences au poker et la pleine conscience, etc. Donc, c'est toujours les sujets que j'ai envie de partager avec vous. Et si vous avez des sujets en particulier que vous voulez que je vois, bah, n'hésitez pas aussi à me mettre ça en commentaire. Marquez-moi un petit peu les sujets que vous voulez que j'aborde. Et bah, je n'hésiterai pas à voir ce qui m'intéresse de faire ou non, si ça n'a pas trop été fait, etc. Ça peut être des sujets que je peux justement utiliser. Je vous dis à bientôt. La semaine prochaine, on reprend les vidéos un peu plus régulièrement. Et d'ailleurs, je vais vous mettre aussi beaucoup de shorts, hein, des vidéos courtes, que ce soit sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à suivre tout ça. Il y a pas mal de petits passages qui ont été faits au niveau du montage. Prenez soin de vous. À bientôt.